Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue et aujourd'hui plus particulièrement vous qui êtes nés sous le signe du lion, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, pardon, votre signe lunaire ou bien encore votre signe Vénus. Cette guidance est vôtre pour la période donc du mois à venir. Alors, on est sur la période de juin-juillet 2023, mais si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, elle vaudra également guidance pour votre mois à venir. J'espère que vous allez bien, que la période vous est la plus favorable possible pour vous, les lions. Et puis, je vous propose aujourd'hui d'aller interroger les cartes. Donc, on va aller voir votre focus du mois, votre état intérieur, les éléments extérieurs, le domaine pro et enfin le sentimental. Dans le pro, on ira mettre le professionnel, mais également les projets, pour aller un petit peu plus dans... de façon un petit peu plus large, pardon, et que cette guidance puisse bien sûr parler à vous, quand bien même vous ne seriez pas dans une situation professionnelle, il n'empêche pas que vous ayez plein de projets. Comme toujours les lions, je compte sur vous pour conserver votre bon discernement. Nous sommes sur des guidances générales de YouTube, quand bien même on serait dans une guidance personnalisée, mais bien sûr, enfin individuelle, parce qu'ici elles sont déjà personnalisées. Mais quelle que soit la forme de guidance que vous recevez, ne conservez que ce qui fait écho, qui résonne à votre vécu, à votre expérience. Laissez le reste. N'y voyez ici que des outils, je dirais pourquoi pas de la réflexion. Enfin, vous voyez vraiment, hein, mais vraiment, ce qui est important, déjà c'est de ne pas se répéter, ce que je n'arrête pas de faire, vous m'en excuserez, mais c'est surtout, voilà, faites votre vie selon votre propre guidance. Aussi, je ne suis que messagère, donc si toutefois les cartes vous indiquent un autre message, faites comme bon vous semblera à ce niveau. Je reviens, je coupe juste une seconde pour aller allumer la lumière. Allez, super, on se voit quand même déjà mieux. Allez, on va aller chercher la carte pour votre focus du mois, les lions. Et puis ensuite, on agrémentera tout autour de ce focus. N'hésitez pas à vous prendre un verre d'eau, un café, c'est votre petit moment. La petite parenthèse, message. Ok, alors, j'ai la gorge qui se noue un peu, donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont de la communication, des messages à faire passer. Alors, de quoi nous parle-t-on ici pour vous les lions? La souffrir en silence, l'équilibre, l'intuition, l'éveil, prospérité matérielle. Il y a peut-être aussi, alors sur la période passée ou en cours, les lions, un sujet qui vous prend particulièrement l'esprit. Hein. Avec cette carte de souffrir en silence, on peut nous parler vraiment de se sentir en solitude, voire même d'être réveillé par certains questionnements. On vous invite ici à prendre le temps de vraiment de vous écouter parce qu'on indique que vous avez vraiment votre propre guidance intérieure qui va vous permettre de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans cette situation. J'ose même à dire de trouver la réponse. On pourrait vraiment dire voilà, que ici la réponse est en vous les lions. Allez, on va aller voir le focus du mois. Attendre son heure. Alors, qu'est-ce qu'on va ressentir pour les énergies qui sont avec vous, donc les événements marquants, les points d'attention, voire les messages spécifiques. Je vous sens ici dans une énergie un petit peu d'entre-deux. Je me lance pas. Je vais plutôt vers ci, je vais plutôt vers ça. On vous sent au seuil de quelque chose, alors d'une situation. Hein, ça peut être au seuil d'un changement professionnel, au seuil d'un déménagement, au seuil de vous lancer, pourquoi pas, hein, pour déclarer votre flamme, je ne sais pas. En tout cas, on sent qu'il y a une énergie un petit peu contenue chez vous, les lions. Ça peut peut-être aussi, pourquoi pas, faire sens avec le fait que je vous disais que vous aviez peut-être des choses à dire, à communiquer. En tout cas, ça demande une certaine patience, une certaine tempérance chez vous. Alors, on va essayer d'avoir un complément pour les lions sur cette carte focus. Ok, bon. Il y a quand même une notion un petit peu d'imprévu ici.
voyez, on nous parle, il y a, à mon sens, on quitte une situation de façon un petit peu imprévue pour finalement enfin se lancer, planifier, reprendre vraiment pleinement le pouvoir dans la situation qui fera écho pour vous, les lions. Cette 8 de bâton, comment je la ressens? C'est comme si vous étiez vraiment, comme je vous disais, sur le seuil. Et là, on sent que alors j'allais dire, vous piétinez un peu au pas de la porte. Hein. Il y a une vivacité, vous avez envie d'y aller. Pour moi, il y a quand même des bonnes nouvelles ici hein, qui arrivent, les lions. Ça peut être, d'un côté, il peut avoir un effet vraiment de surprise. Il y a vraiment de ça. Alors, est-ce que tout ce mouvement va venir de l'extérieur ou de l'intérieur? On va plutôt aller le voir hein, ensemble. Mais il n'empêche, voilà, je vous en parlais déjà. Hein, avec notre 8 de bâton, on peut vraiment nous parler de déplacements géographiques, de communication qui portent leurs fruits. Hein, on pourrait le dire un petit peu comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment du dynamisme. Ici, vous êtes poussé, porté par une énergie qui est positive, dynamique, les lions. Je vous propose, on va tout de suite regarder, ouais, on vous parle de persévérance, de ténacité, et de l'autre côté, on a l'arcane 10, donc la roue de fortune qui s'invite dans votre tirage. Intérieurement, les lions, on a... Donc le message ici, hein, le tarot psychique, je vous ai pas présenté effectivement les tarots avec lesquels on travaille, mais ici, hop là, c'est le tarot psychique qui vous est présenté ici. Et le complément, on le fait avec le Cosmic Cycle Tarot. Excusez-moi pour ceux que ça intéresse de ne pas l'avoir fait jusqu'alors. Alors, intérieurement, ici, on vous sent déterminé. Hein, je dirais que vous êtes aligné, vous savez ce vers quoi vous voulez aller, ce qui rejoint un petit peu cet empressement, même si on est au seuil de quelque chose, je dirais aussi d'instinct, vous le sentez. Hein. Il y a vraiment cette énergie de mouvement. Et cette énergie de mouvement, elle nous est confirmée, validée par les événements extérieurs, les éléments extérieurs. Et cette carte de la destinée qui représente l'arcane 10, qui est la roue de fortune, c'est une carte ici, l'extérieur, ce mois-ci, on le ressent très positif à votre égard. On peut nous parler d'un nouveau cycle. Alors ce nouveau cycle, il peut toucher tous les domaines de votre vie, même au-delà du domaine pro ou du domaine sentimental. Hein. Il y a comme si la destinée se mettait un petit peu en marche. C'est encore, à mon sens, ici l'inattendu. Comme si finalement la vie venait enfin, j'ose dire, vous rendre finalement tout ce que vous avez investi, vous rendre ce en quoi vous avez vraiment cru, dans lequel vous avez expérimenté des choses qui ont parfois pu être plus positives ou moins d'ailleurs. Hein. Voilà, là on sent pourquoi pas des propositions qui vous arrivent. Et vraiment, je sens que sur cette fin de période, pour beaucoup, vous allez enfin vous permettre de souffler, de vous dire, bah, effectivement, j'ai attendu, hein, le temps m'a paru, pourquoi pas très long, mais là, les choses s'accélèrent enfin, et je n'ai pas fait tout ça en vain. C'est vraiment cette image-là. Alors, on va agrémenter chaque carte d'une carte avec le Cosmic Cycle Tarot pour voir si on peut avoir un petit complément pour les lions sur le mois de juin-juillet. Donc, au niveau intérieur. C'est vraiment... Il y a pas mal de tirages comme ça qu'on sent... 9 de coupe. Ok. Et les éléments extérieurs pour les lions sur la période à venir. Ouais, il y a un épanouissement là. Je sens le cœur qui vibre. Alors, le page de coupe. Ouais, c'est très dans l'émotionnel quand même. Hein, ça, quelque chose d'assez beau. On se libère ici, les lions. Il y a... ouais, vous avez encore les... Pourtant, je viens de brasser les cartes comme vous avez pu le voir. Pour moi, il y a quelque chose qui se libère chez vous ce mois-ci. C'est comme si vous vous limitiez
par peur d'être rejeté. Ici, je vous sens les lions, vous avez une spécificité, un plus, hein, dans le sens positif, hein, la spécificité. Il y en a peut-être certains d'entre vous dans votre boulot, voilà, vous pigez les choses beaucoup plus vite que les autres. Il y a quelque chose de très, j'allais dire bestial, hein, votre signe lion, votre instinct qui vraiment vous guide. Mais, alors je disais le boulot, mais ça peut être dans la vie en général, hein. Et là, finalement, c'est comme si vous vous limitiez de vous mettre en avant, parce que finalement, on vous a un peu mis tout ça en tête, hein. Le fait de ne pas être à sa bonne place, le fait d'avoir un côté unique, ça pouvait apporter le rejet. Et avec cette tour, je la sens vraiment positive dans le sens où on se libère, on nettoie tout ça. Certes, on est encore dans cette recherche, hein, de confort, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on veut aussi. Il y a des choses qu'on a encore un petit peu du mal à lâcher, mais là, c'est plus sur l'aspect matériel, que je sens que l'aspect, je dirais, mental, donc le fait de l'auto-sabotage, par exemple, vous vous en libérez. Il y a encore des schémas qui perdurent, mais qui sont beaucoup moins lourds et qui, à mon sens, vont au contraire, pourquoi pas, vous servir pour construire. Ouais. On vous sent vraiment aller chercher au fond de vous, ici, votre vérité, votre propre vérité, les lions. Il y a vraiment cette notion ici, hein. Alors, niveau d'état intérieur, d'émotion, les forces, avec cette 9 de coupe, on est encore sur une énergie qui est très positive et ce qui encadre quand même bien votre tirage, les lions, hein. Le mois de juin-juillet, pour vous, à mon sens, il y a quand même de très jolis moments à vivre. Donc, on nous parle ici vraiment d'abondance, hein. Il y a même quelque chose de l'ordre du miracle, qui rejoint tout à l'heure ce fait qu'on sent enfin que les choses avancent, les choses bougent, et avec cette notion d'inespéré, hein, avec cette 9 de coupe, les choses nos souhaits qui sont enfin exaucés parce que vous écoutez aussi peut-être un petit peu plus votre cœur, hein. Il y a tout à fait il y a ça. Mais on vous sent dans je tiens bon, et vraiment on est dans cette abondance, la vie enfin. Je trouve pas le mot, pardon, mais nous offre, mais cette notion d'offre, elle n'est pas forcément bonne, parce que bien qu'avec le 9 de coupe, on a cette notion un peu de la chance quand même. On distinguera du 9 de denier. Le 9 de denier, on est dans l'abondance, mais on y a travaillé fort. Et ici, les lions, je ressens malgré tout qu'il y a eu un travail très conséquent en amont qui a été fait. Mais c'est peut-être aussi, vous allez le ressentir comme un peu miraculeux, je dirais, parce que vous aurez peut-être, pourquoi pas, un côté un peu humble. On peut le voir comme ça. Vous n'avez peut-être aussi pas conscience à ce jour de tout ce que vous avez vraiment entrepris. Il y a vraiment de cette notion-là. Ensuite, au niveau extérieur, avec ce page de coupe, alors on nous dit que la roue, finalement, elle tourne. Alors l'énergie des pages, c'est une énergie qui se veut positive, mais c'est de la nouveauté qui est à son début, hein. Donc, encore une fois, avec tout à l'heure la carte d'attendre son heure, même si les choses vont se dynamiser, on va aller de l'avant, ça va peut-être aussi se faire étape par étape, hein. Ça va peut-être pas être quelque chose à l'image, par exemple, si on avait eu la tour de très brutal, on pourrait le dire comme ça, hein. Donc, ici, j'ai cette impression que vous redécouvrez un petit peu aussi tout ce qui a trait au cœur, dans le sens de ramener de la douceur dans la vie. Il y a pourquoi pas aussi une énergie de pardon. Il faut il y a peut-être de ça aussi. Et c'est la vie qui va vous amener à vous permettre ce pardon. Alors, ça peut être un pardon à vous-même parce que vous êtes retrouvé dans une situation malgré vous et que vous n'avez peut-être pas alors réagi comme vous auriez aimé. Ça peut être un exemple, hein. Le pardon, c'est pas forcément toujours pardon à l'autre, hein. Bon, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du pardonnable, c'est ok, hein.
On peut aussi ici remettre le fait que vous allez pouvoir vous lancer à l'écoute de votre intuition, finalement aussi, dans ces propositions de la vie, etc. Il y a des événements qui vont vraiment vous permettre de vous lancer dans cette nouveauté. Toujours à l'écoute du cœur et de cette intuition avec laquelle vous allez vraiment nouer ce mois-ci. Il y a quand même le côté émotionnel qui ressort très très fort chez vous. Pourquoi pas aussi, il faut se le dire, des moments où vous allez justement être vraiment porté sur l'écoute de vos émotions, accueillir vraiment, je dirais, les choses qui vous tiennent à cœur et les personnes avec qui vous êtes le mieux. Il peut aussi y avoir de ça. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont été dans des relations un petit peu dans un entre-deux, et c'est comme si ici on avait une ouverture du cœur. Finalement, on faisait tourner la roue pour se retrouver. Petit à petit, il peut avoir de cette énergie-là. Ok les lions, allez, on continue si vous le voulez bien avec le domaine pro. Et on a de nouveau cet ermite qui se présente à nous. Alors, qu'est-ce que l'ermite a comme message pour vous ici? Parce que dans le tarot psychique, il est appelé la solitude. C'est pas forcément la notion que moi je conserve de l'ermite, mais ok, soit. On pourrait ici nous parler d'une période où vous allez beaucoup réfléchir pour finalement aller au-delà du visible. Tout à l'heure, on parlait de tout ce que vous avez pu entreprendre, expérimenter, etc. J'ai un sentiment ici comme si vous faisiez un peu un bilan. Vous preniez le temps de ce bilan pour finalement prendre le temps d'intégrer dans votre... Alors, ça peut être dans le projet ou dans votre carrière, aussi une dimension un petit peu plus grande. Alors, bien sûr, il ne faut pas la mettre de côté, il y a une dimension un petit peu spirituelle. Mais dans le spirituel, on peut aussi mettre, au-delà de tout l'aspect ésotérique, éventuellement religieux, je dirais tout ce qui vous nourrit vraiment le cœur. Il y a peut-être, pour certains, la nécessité... de revoir, pourquoi pas, votre façon de travailler ou d'aller vers des métiers qui, justement, sont beaucoup plus en phase avec vous-même. Et là, je ressens cette période du mois de juin, juillet ou du mois en cours, selon quand vous regarderez la vidéo, c'est vraiment d'arriver un petit peu à ce bilan, pourquoi pas se documenter, voir ce qu'il est possible de faire, tout en, finalement, vraiment vous interrogeant vous-même. C'est peut-être dans ces moments-là qu'on peut parler de solitude, mais solitude choisie, pour finalement avoir un peu un échange, j'allais dire, avec votre propre sagesse. Alors bien sûr, certains d'entre vous, cet ermite, il peut représenter quelqu'un d'extérieur vers qui vous allez vous tourner, justement, pourquoi pas, un conseiller, hein, on peut le voir comme ceci aussi. Ce ne sera pas pour la majorité d'entre vous, mais ça peut aussi appliquer, effectivement, que vous ayez quelqu'un... qui vous apporte aussi plus de connaissances sur les éléments qui sont nécessaires dans votre projet pour vous permettre finalement d'entamer cette nouvelle étape, ce voyage, qui est souvent un petit peu plus intérieur, introspectif, mais c'est une énergie intérieure hein, pour finalement servir votre extérieur aussi. Donc, comme dit, hein, il y en a... Pour beaucoup d'entre vous, je sens c'est un petit peu ce bilan. Et pour d'autres, ça pourra vraiment être, et pour beaucoup, on va se le dire, mettre vraiment du sens dans ce qu'on fait, dans son projet, dans sa vie professionnelle. Il y a vraiment cette notion-là. On ne lâche rien, encore une fois. Là, il y a vraiment une énergie très dynamique, très vive. Ok, on est très dans les bâtons. La dernière, encore dans les bâtons. Bon. Bon, après, vous êtes signe de feu, donc ça, c'est vous. Hein. 10 de denier, on nous parle d'épanouissement. On fait tourner cette roue, ok, on sait ce qu'on veut. Ouais, il y en a pour certains d'entre vous, là, il y a des nouveaux départs de carrière. C'est vraiment un appel très puissant, très profond chez vous.
Ouais, d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec vous-même, qui vous serve vraiment beaucoup plus dans votre quotidien. Encore une fois, comme je dis, qui vous fait, qui vous nourrit l'âme, on pourrait le dire un peu comme ça. Et avec notre complément ici, hein, donc des bâtons, hein, le feu qui vous anime, les lions, ce mois-ci sur votre domaine professionnel, on vous sent vraiment encore une fois dans cette énergie de persévérance. Hein. On ne lâche rien, mais on ne lâche pas la situation, mais on lâche ce qui pèse. Et ici, avec cette 9 de bâton, on vous appelle vraiment encore une fois cette persévérance. Après tant d'efforts, voilà, tenez bon parce que tout ce que vous avez entrepris, encore une fois, vous y avez mis beaucoup de cœur, beaucoup de hargne, on peut le voir comme ceci. Hein. Donc, vous voyez, ça peut s'appliquer de façon très différente selon tout à chacun, mais ici, on peut le ressentir, par exemple, comme tous les efforts que vous avez mis dans un poste ou dans l'établissement d'un projet, vous voyez. Ça peut être du temps, ça peut être... il y a beaucoup de choses. Et finalement, là, vous allez laisser dans tout ça ce qui vous pèse et ça va être salvateur pour vous, encore une fois, pour pouvoir avancer. Et ici, c'est cette invitation à dire, on continue, on avance. Mais vous serez quand même au niveau pro. Pour moi, vous allez passer cette période, vous serez quand même allégé d'un poids. Alors, est-ce que chez vous, le poids était lié au fait que les choses n'allaient pas aussi vite que vous le souhaitiez? C'est une possibilité hein, qu'il ne faut pas, je dirais, mettre de côté. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, on vous sent vraiment dans cette action. Il y en a pour certains où vous sortez vraiment de votre zone de confort et ça vous libère. Ça vous libère sacrément. Il y en a peut-être pour certains, bah, ça peut être même que ce soit le projet ou un emploi, finalement vous le quittez fort d'une compréhension très profonde de ce que vous souhaitez faire désormais et vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour y arriver. Et surtout, voilà, ce tirage, il vous dit, allez-y, quoi. Hein. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. N'allez pas quitter votre boulot demain matin en vous disant, super, dans le tirage, j'ai entendu que... hein, voilà. Faites les choses dans, je dirais, votre conscience. Mais c'est vraiment, encore une fois, on a cette, ouais, ce feu hein, qui vous anime, pardon, hein, de reprendre encore ce terme, mais c'est vraiment, on vous sent très connecté, très à l'écoute. Et vraiment cette notion les choses avancent. Et j'ai l'impression que cette roue de fortune extérieure, elle pourrait vraiment vous impacter au niveau pro dès lors que vous aurez été chercher à l'intérieur de vous et que vous aurez finalement passé un petit peu ces étapes. Mais encore une fois, il y a de la libération. Ok les lions, allez, on est parti. Bah dites, c'est de l'arcane majeur ce mois-ci, c'est un mois assez important pour vous. Alors, nous avons l'arcane 7, donc ici intitulé le triomphe qui se présente à vous au niveau sentimental et relationnel. Alors ici, encore une fois, donc ça peut toucher votre domaine bien sûr sentimental, hein, comme vos relations dans leurs ensembles. Hein, vous remettrez vraiment à ce qui fait sens pour vous les lions. Ici, ce qu'on voit avec cette énergie du chariot, c'est encore du dynamisme. Hein, vraiment, ouais, l'énergie du chariot, c'est une des énergies les plus dynamiques. Donc, ce qui peut encore jouer pour vous sur ce mois-ci, bien sûr, des déplacements, on va se dire, c'est facile à dire Christelle, on va tous un peu partir en vacances, ou tout du moins, je vous l'espère. Mais ça peut être aussi voilà, un déménagement où vraiment, c'est ce que je ressens ici en vous parlant, c'est même si cet arcane ne représente pas forcément ça, elle représente le mouvement, mais moi je le ressens pour vous, si on passait d'une situation à une autre, célibataire à on rencontre enfin notre beau cavalier, notre belle cavalière qui arrive tout feu tout flamme. Ça peut tout à fait être ça. Pour d'autres, ça peut être on était dans une période où on manquait peut-être d'implication, peut-être de passion, et finalement
on reprend, on remonte sur sa belle monture, j'allais dire, pour retrouver finalement son autre. Donc ça peut être très géographique, hein, parce que ça peut nécessiter que vous vous déplaciez, comme ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus subtil, de dire de faire ce mouvement, cette action positive d'aller vers son autre. Donc peut-être, pourquoi pas, d'avoir des discussions, voyez, mais on a cette notion quand même de réanimer cette flamme. Ça peut être vous aussi, hein, très intérieurement, ou après un passage un petit peu plus avide, vous avez cette envie d'être dans l'action dans votre vie sentimentale. Ça peut être ça, hein. Il y a peut-être certains d'entre vous aussi qui se sont mis un petit peu en retrait depuis quelque temps au niveau relationnel. Et là, finalement, vous avez un nouvel objectif que vous avez établi et dans lequel vous vous lancez, encore une fois, tout feu, tout flamme. Ouais. C'est votre guidance, ouais, les lions, il y a vraiment c'est une énergie dynamique, hein, quand je parle du feu, etc. Donc, votre intuition, écoutez les appels aussi de votre cœur, pourquoi pas. Alors, ouais, l'intuition qui se audite. Bon, faites-moi pas 3 sur 3, sinon on va pas me croire. Ok, c'est bon. Alors ici, oui, on se positionne, on fait des choix. Ouais, il y a encore cet entre-deux là. Il y a un entre-deux qui marque aussi au niveau sentimental pour vous les lions. Et je dirais qu'ici l'invitation c'est d'être dans votre côté créatif, dans un côté un petit peu jovial justement pour quitter avec notre arcane 13 une situation qui à mon sens pouvait pour certains être quand même assez lourde. Et justement revenir à cette action, revenir à un cœur qui soit quand même assez... j'avais dit, pardon, je me suis beaucoup répétée, je crois, sur votre guidance, mais parce que j'ai ce mot vibrant, mais je dirais qu'en fait, au final, c'est vivant, vous sentir vivant, c'est ça, de façon générale, c'est ça. Alors, en complément, ici, nous avons la grande prêtresse, la roue de fortune qui se réinvite ici, et la 5 d'épée. Alors, plusieurs lectures ici, je les ressens. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est l'écoute de votre intériorité. Il y a des choses que vous savez, que vous souhaiteriez finalement mettre dans la matière, à mon sens. C'est vraiment faire tourner cette roue. Là, pour certains, vous allez vraiment sortir d'une zone de conflit. Hein. Donc, bien sûr, alors, il y en a certains d'entre vous qui vont, pourquoi pas, quitter votre partenaire. Ça peut bien sûr jouer. Mais c'est une intuition très forte, très intérieure. Quand vous écouterez cette guidance, vous saurez, hein, pour ceux à qui je parle. Pour d'autres, au niveau sentimental, on pourrait sentir justement des projets que vous avez vraiment très profondément en vous. Ici, comme si la roue elle est un peu tournée, que vous alliez pouvoir justement avancer vers ces projets, hein, que ce soit projet de se mettre en couple, projet d'engagement, de tout, hein, des choses qui soient très positives dans votre vie sentimentale. Mais à côté de ça, il ne faut pas l'oublier, le mettre de côté. Mais après, quelque part, ça serait que vous les laissiez aussi un peu de côté. Ici, on sent qu'il y a quand même des jalousies, ça pourrait créer du conflit. Ok ? Si on vous le met là, c'est peut-être justement pour vous mettre un petit peu en alerte. Bon, ok. Quoique, j'ai envie de vous dire que j'ai ce sentiment qu'il faut que vous mettiez quand même de côté les pensées de ce que pourrait vous rétorquer l'extérieur, parce que l'important c'est vous. C'est ce que vous construisez aussi dans votre couple ou dans votre association, dans vos amitiés, enfin voilà. Ce que les autres pensent, si dès lors que vous, c'est une profonde intuition, vous voyez que la vie, vous ressentez que c'est, voilà, qu'il y a une notion un petit peu du destin, c'est aussi peut-être à mettre de côté ce que pensent les autres. Parce que de toute façon, comme vous êtes vraiment dans une énergie assez dynamique, assez vive sur ce mois-ci.
Comme beaucoup, comme souvent, il y aura toujours un petit peu des personnes autour qui pourraient, alors consciemment ou inconsciemment, hein, être des freins. Et je dirais que là, c'est passé au-delà. Cette énergie du chariot, moi, je la sens vraiment comme de foncer vers votre objectif. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui, d'ailleurs, pour cet objectif, ça fait, pourquoi pas, des mois que vous vous reteniez de vous lancer. Et là, très concrètement, on vous dit que le temps est venu, bon gré, mal gré, hein, d'y aller. Et ce bon gré, mal gré, c'est bon gré, mal gré l'extérieur. Hein. Bien sûr, votre guidance à vous, c'est celle qu'il vous faut écouter et éventuellement ce que peut vous dire votre partenaire sentimental, pro ou amical, familial, etc. Enfin, vous remettez vraiment à ce qui vous parle, les lions. Ok. Je vous sens quand même reprendre une envie. Hein, pour moi, ici, c'est comme si vous étiez mis un peu en... Ouais, vous aviez mis des choses de côté. Vous étiez vraiment sur le seuil de cette... de pas mal de choses dans votre vie. Pour des raisons qui vous sont tout à fait justes. Mais finalement... Ici, on vous dit, c'est ok, toute cette période, ça n'a pas été pour rien, mais il est venu le temps de se lancer. Alors, que vous dit-on? J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Bon, j'aurais lu juste cette carte. Je plaisante. Ouais. Ayez la foi. Mais la foi, au-delà de l'aspect religieux, c'est la foi en vous, en ce que vous entreprenez, les lions. Vos guidances des mois précédents, elles m'ont beaucoup marqué. Et ouais, vous faites des sacrés bons en avant. Et ça peut bien sûr par moments être désorientant, mais croyez vraiment en vous. On va retenir ça. Croyez en vous, les lions. Bien, écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter des clés, des éléments de réflexion. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, j'arrive plus à parler, mais bien ce que vous décidez, les lions. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, voire vous abonner. Hein, c'est toujours plus encourageant pour la chaîne. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, mon souhait, c'est que vous preniez bien soin de vous. Je vous embrasse. À